Donc je vais vous faire une petite présentation donc, sur la densification des bourgs ruraux. Donc je suis Jean-Baptiste Clochet, donc je suis fraîchement architecte diplômé d'État, donc ça fait 1 mois. Et je suis en parallèle ingénieur, donc en ingénierie des structures et en ingénierie environnementale. Et du coup, donc, pendant ces deux dernières années d'études, donc, je me suis intéressé en fait au littoral breton, c'est-à-dire en quoi consistait habiter le littoral breton aujourd'hui avec toutes les problématiques que l'on connaît, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales. Et qu'est-ce que pourrait être le fait d'habiter le littoral breton de demain en proposant des solutions. C'est pour ça que je suis très enchanté de voir aujourd'hui autant de stands et d'initiatives qui sont menées sur les territoires. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc je m'intéresse à cette problématique, donc comment rendre plus soutenables les modes de vie sur un territoire face à l'urgence climatique, environnementale et à la gestion des ressources. Donc cette problématique, en fait, notamment les modes de vie, donc c'est assez large parce que comme on peut le voir ici à travers tous les stands, donc les modes de vie, ça regroupe la nourriture, ça regroupe les énergies, ça regroupe les transports et ça regroupe également les questions d'habitat. Donc juste pour être assez synthétique, donc depuis l'après-guerre, on a quand même un bouleversement des modes de vie donc, sur le littoral breton. Avec notamment donc l'architecture de la maison, donc on a construit plein de zones pavillonnaires. Il y a également beaucoup de résidences secondaires, donc sur les communes de Penvenant, de Plougrescan ou sur la frange littorale, il y a entre 50 et 60% de résidences secondaires, donc ce qui est énorme. Et il y a une population qui est vieillissante également. Il y a une baisse démographique, du coup d'où l'intérêt d'accueillir de nouvelles familles. Et il y a également le tourisme, du coup, qui est presque un tourisme de masse sur les communes, vu qu'il y a les communes qui ont parfois leur population qui voit tripler, voire quadrupler, notamment lors de la saison estivale. Et donc par rapport à cette question de l'habitat, donc aujourd'hui en France, donc il y a une volonté de vivre dans des maisons, donc notamment des maisons isolées avec un jardin, donc ça représente 82% de ce que veulent les Français aujourd'hui. Et donc du coup il y a un peu un rêve de cette maison, et c'est aujourd'hui l'habitat qui est le plus occupé en France et celui qui est le plus construit en France aujourd'hui. Donc ici c'est juste une petite représentation, donc c'est le bourg de Plougrescan. Donc vous voyez la carte à droite qui date de 1948 et celle de gauche qui date de 2020. Et c'est pour vous montrer qu'avant, donc en 1948, donc dans le bourg de Plougrescan, dans Plougrescan, il y avait 1909 habitants, aujourd'hui 1200. Et pourtant, on a continué de s'étaler, de manger de la terre agricole. Donc ça, c'est seulement dans le bourg de Plougrescan, mais il se trouve qu'en périphérie, c'est exactement la même chose. Donc du coup, si on veut accueillir de nouvelles familles, du coup, on se retrouve un peu au pied du mur, en fait. Parce que du coup, ce mitage territorial, aujourd'hui, on peut plus le continuer, on peut plus utiliser de terres agricoles comme ça. Et puis aussi, il y a le fait, il y a une certaine réalité économique, c'est-à-dire que même si tout le monde veut avoir sa petite maison dans un jardin, la réalité économique fait que, au final, ce sont des maisons qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, même s'il y a des maisons qui ont un lien avec le local, avec des toitures en ardoise, qui reprennent certains archétypes de construction. Mais du coup, c'est notamment dans les zones pavillonnaires, même si ça présente de nombreux avantages, une perte de qualité spatiale. C'est-à-dire que du coup, il y a des voiries, il y a énormément de voies qui sont très longues, et du coup, on est obligé de prendre la voiture, on est obligé de passer du temps dans les transports, et du coup, il y a une certaine qualité spatiale qui se perd, alors que c'est à l'encontre de ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Du coup, parce que ça mange de la terre agricole, on utilise les transports, et donc c'est un peu contraire à ce qu'on devrait faire pour les années à venir. Et donc du coup, face à ça, il y a une solution qui est assez intéressante, qui est la densification. Du coup, la densification, donc, ça permettrait de résoudre certains problèmes, notamment le fait de ne pas utiliser de terre agricole, mais également le fait d'optimiser les réseaux, d'optimiser les voiries, de garder des transports en commun, et du coup de gagner en intelligence spatiale. Mais il se trouve qu'en fait, il y a plusieurs types de densité. Donc la densité qui nous intéresse peut-être le plus pour ne pas utiliser de la terre agricole, donc c'est la densité bâtie, c'est-à-dire combien de personnes on peut loger sur une surface donnée.
Mais face à ça, il y a aussi la densité d'usage. La densité d'usage, donc c'est sur une surface donnée, quelles sont la variété et le nombre d'usages que l'on peut avoir sur une même surface. Donc ici, vous avez, donc à chaque fois, oui, ce sont des exemples français. Bon, là, du coup, c'est le seul exemple belge, forcément. Et donc, du coup, donc, vous avez des voiries où on trouve des pistes cyclables, on trouve des jardins, et ça, du coup, dans une très petite surface. Et aujourd'hui, dans les zones pavillonnaires en France, on n'a pas, du coup, cette richesse de qualité spatiale. On a une voirie, des trottoirs, des jardins, mais du coup, on n'a pas toute cette richesse que l'on peut trouver, par exemple, dans les centres-villes, avec des pistes cyclables, avec des seuils, avec des terrasses pour boire des cafés. Il n'y a pas toute cette richesse spatiale. Et ensuite, donc, il y a la densité paysagère, c'est-à-dire que dans des... donc là, c'est une image qui fait peut-être un petit peu peur, mais du coup, ce sont des habitations qui ont une certaine intelligence écologique, c'est-à-dire qu'en termes de leur orientation, elles arrivent à utiliser l'énergie solaire pour se chauffer. Elles arrivent avec leur toiture à récupérer de l'eau de pluie qui est ensuite réutilisée dans l'arrosage de la végétation pour constituer des réserves d'eau. Et donc voilà. Et donc au travers de ces trois densités, du coup, qui sont toutes trois intéressantes et qui sont essentielles en fait pour maintenir une certaine qualité de vie dans les bourgs ruraux. Ah mince, je vois que la diapositive est tronquée. Oui, donc voilà. Du coup, on a ces trois densifications. Et aujourd'hui, donc dans les bourgs ruraux, qui sont déjà assez constitués, pas forcément très denses, on peut se poser la question du coup comment est-ce qu'on pourrait densifier ces bourgs ruraux pour accepter de la densité bâtie, de la densité paysagère et de la densité d'usage. Il se trouve qu'il y a un projet qui a été mené en 2009 qui s'appelle BIMBY. Donc c'est l'acronyme en anglais de Built in My Backyard, qui veut littéralement dire construire au fond de mon jardin. Et en fait, donc c'est un projet qui vise à montrer comment est-ce que c'est possible de densifier donc les zones pavillonnaires en France, notamment en construisant en fond de parcelles. Du coup, donc c'est ce qu'on appelle la densification douce. Et cette densification douce, donc vous pouvez voir donc sur la première vignette, donc c'est une zone pavillonnaire qui est constituée. Sur la seconde vignette, donc c'est une densification qui est créée sans division parcellaire. La troisième vignette, donc c'est une densification qui est créée, donc à chaque fois le bâtiment rouge c'est le bâtiment qui est construit avec une division parcellaire. Et donc ce qui est intéressant donc dans cette densification, donc ça a un intérêt économique parce que ce sont soit des personnes qui vendent une partie de leur parcelle ou qui vendent un bout de jardin ou qui construisent un nouveau logement et qui peuvent le mettre en location, du coup c'est un intérêt économique. C'est un intérêt écologique parce que du coup on n'utilise pas de nouvelles terres agricoles, on utilise des terres qui sont déjà à moitié densifiées. Et ensuite c'est un intérêt d'usage parce qu'en fait il peut y avoir un complément, on va dire, d'usage dans les foyers. Du coup, par exemple, ici, c'est une carte d'un centre-bourg fictif. Vous voyez chacune des vignettes, donc il y a une année, donc c'est l'année de construction de ce bâtiment, et ça correspond à des situations. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc il y a donc une population qui est vieillissante sur le littoral breton. Donc, c'est aussi des personnes qui se retrouvent isolées. Et donc là, le fait de construire soit en extension, soit en fond de parcelle, ça permet d'avoir des logements qui sont complémentaires les uns les autres. C'est-à-dire que dans une maison, on peut avoir une famille qui habite à l'année. On peut aussi avoir en fond de parcelle, du coup, une maison qui est de plein pied et qui héberge une personne âgée. Du coup, la personne âgée peut s'occuper des enfants quand les parents travaillent tard le soir. Et du coup, il peut y avoir une complémentarité comme ça des usages dans les bourgs ruraux. Et donc là, bon, du coup aujourd'hui, donc c'est une journée des solutions, mais je vais vous présenter un exemple qui est nord-américain. Donc on s'y attend pas forcément, mais en fait aux États-Unis et au Canada, ils sont assez en avance sur ce qui peut se faire en matière de densification. Et donc ici, donc ce sont juste deux projets pour montrer les extensions et les projets qui sont possibles donc pour densifier. Donc à gauche, donc vous avez un creusement qui est fait sous une maison pour accueillir un logement étudiant. Et à droite, donc comme je
comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc vous avez une maison en blanc qui accueille une famille, et ensuite en fond de parcelle, vous avez un logement de plein pied qui peut par exemple accueillir une personne âgée. Donc du coup c'est un logement qui est indépendant, qui a une complémentarité entre les logements, parce que du coup l'étudiant comme la personne âgée, ou inversement, apporte un loyer qui est complémentaire, et du coup ça apporte également une valorisation, on va dire une valorisation sociale. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un autre exemple de complémentarité. Donc c'est un plan d'immeuble d'une coopérative d'habitation à Zurich, en Suisse. Donc c'est pour montrer en fait les usages. Donc vous voyez dans chaque noyau, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait dans chaque noyau ce sont seulement des chambres et un petit séjour. Il se trouve qu'ensuite toutes les parties qui sont entre ces noyaux, donc ce sont des zones de distribution, mais ce sont également des salons, des cuisines. Et donc l'ensemble des logements, en fait, donc les gens donc louent seulement une chambre, et ensuite tout ce qui est cuisine, séjour, donc du coup également la garde des enfants, on va dire la surveillance des personnes âgées, tout ça est partagé au sein de la coopérative. Comment ça, c'est un cas un peu peut-être pas extrême, mais qui est très poussé en termes de partage de l'espace. Mais c'est pour montrer un peu tous les champs des possibles en termes de gestion de l'espace. Dans cette densification douce, bien qu'elle soit très intéressante, en fait, il faut faire attention parce qu'elle n'est pas forcément tout le temps intégrée dans les possibilités qu'offrent les plans locaux d'urbanisme. Et donc, du coup, il y a plein de questions qui se posent, notamment la question des limites de propriété. Comment est-ce qu'on fait pour densifier tout en respectant du coup les limites de retrait par rapport aux limites de propriété, les questions de dimensionnement des assainissements, parce que c'est bien d'avoir du coup une certaine densification, mais ça pose une question sur le dimensionnement des réseaux. Ça pose également des questions sur la gestion des places de parking. Et donc toute cette densification, pour qu'elle puisse se faire, donc en France elle se fait environ à 30% on va dire toute seule, où c'est les particuliers qui prennent eux-mêmes en charge cette densification. Et ensuite, sinon, du coup, c'est les mairies du coup qui, par un PLU qui est plus souple, permet du coup d'accepter cette réglementation. Donc voilà, donc c'était une présentation un petit peu courte, mais du coup cette densification tous dans les bourgs ruraux, donc c'est intéressant parce que ça permet de créer des nouveaux logements. Et donc du coup, par cette richesse écologique, ça peut être des logements qui par exemple sont construits en ossature bois avec des isolants écologiques qui peuvent stocker du carbone mais également produire de l'énergie. C'est-à-dire que du coup, avant on avait donc comme les maisons néo-bretonnes, on a des maisons qui sont construites en béton, qui sont isolées, qui sont un peu des passoires thermiques. Et le fait de construire ces extensions-là, ça permet de créer des nouveaux logements du coup, qui peuvent être intelligents en termes d'écologie. Ensuite, donc, le fait de densifier, donc, ça permet d'avoir une optimisation des réseaux, mais également des équipements. C'est-à-dire que du coup, on a des lignes de transport qui sont moins longues, qui sont plus efficaces, et du coup, ça permet d'avoir, même dans des bureaux ruraux, des transports en commun qui sont partagés à l'ensemble des habitants. Du coup, d'avoir un maintien de ces infrastructures, même pour les écoles, par exemple, vu qu'aujourd'hui, sur les communes du littoral, avec la baisse de population, la grande problématique des communes, c'est comment on fait pour garder ces écoles, on va dire, ouvertes, quoi. Enfin, avoir assez d'enfants pour pouvoir maintenir ces écoles. Et du coup, enfin, le grand intérêt à cette densification, c'est au lieu d'avoir un urbanisme qui s'étale sur les terres agricoles, d'avoir quelque chose de peut-être plus dense dans les bourgs ruraux, mais qui préserve du coup une grande qualité de vie, tant pour les personnes âgées que des familles ou que des jeunes qui viennent s'installer. Donc voilà. Merci de votre attention.